Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais faire, avant d'autres sujets que je dois traiter dans ma liste, un thème qui me turlupine depuis un certain temps, qui est: a-t-on utilisé une technologie ou autre chose pour déclencher les sécheresses et les incendies qui en découlent? Alors il y en a tout de suite qui vont crier au complot les premières secondes, je vous arrête tout de suite, la géo-ingénierie existe, il suffit de regarder la vidéo que j'ai fait il y a très longtemps sur le thème, avec des preuves mais vraiment factuelles, vérifiables, d'accord? Il faut savoir aussi, il me semble que j'en parlais dans cette vidéo, que, et ça on le trouve aussi dans de la presse mine-stream, hein, c'était passé sur TF1 à l'époque. Je crois que c'était Laurence Ferrari ou Claire Chazal qui en avait parlé, que, pour des défilés militaires dans certains pays, on utilisait une technologie pour empêcher la pluie de tomber lors de défilés militaires, de grands événements, anniversaires d'une nation. Donc, pour ceux qui veulent crier, à ça, vous savez ça, c'est la nouvelle maladie à ce qui paraît, ça. Et ben, ça existe vraiment et ils ne s'en cachaient pas. Ils s'inventaient même, c'est même passé dans la presse du monde, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà tout de suite pour mettre les choses au clair, OK? Oui, la géo-ingénierie existe, il y a des gens qui se prennent pour Dieu, qui croient qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps, qu'ils la font. Et par contre, le fait qu'il y ait eu beaucoup de sécheresse il y a quelques semaines aux États-Unis, c'était catastrophique. Les agriculteurs étaient, comme chez nous, au bout du rouleau. D'accord? Ils se plaignaient de leurs conditions qui se dégradent et bon, j'ai quand même discuté avec un agriculteur, via un réseau, qui se trouvait là-bas. Je lui ai dit: «Mais tu sais, moi, je vous vois pas souvent, vraiment vous rebeller comme nous, nos agriculteurs ont souvent, ils sont montés sur Paris, ils ont bloqué des routes, ils se sont défendus comme ils pouvaient». D'accord? J'ai dit: «Là, il est temps de vous bouger les gars parce que, il y a des choses qui sont pas claires, OK?» On sait que Bilou Laporte, en philanthrope qu'il est comme d'autres milliardaires un peu olé olé dans leur tête, s'amuse à racheter des terres, beaucoup de terres, jusqu'en Europe, OK, en France aussi. Que, Nestlé a mis la main mise sur Vittel. Oui, j'en parle encore, je sais, vous connaissez le thème. S'approprie des ressources d'eau, mais plus anciennement, ce que les gens ne savent pas, c'est que, à l'époque, il me semble que c'était Benetton qui avait racheté en Patagonie une des plus grandes réserves d'eau et ça avait fait scandale parce que quand tu achètes une réserve d'eau, tu peux faire, tout ce que tu veux, d'accord? Il y a aussi, le manque de gestion d'eau correcte par rapport à des très gros, exploitants qui sont sous la coupe des lobbies par rapport aux semences, par rapport aux produits qui sont vendus, d'accord? Il y en a qui tombent de haut. En Inde, vous leur parlez de Monsanto, c'est la guerre parce qu'ils ont arrêté, d'accord? Ils ont été parmi les premières victimes, ils ont arrêté. Oui, on peut faire la pluie et le beau temps et moi, ce que je pensais, c'est que comme ils n'arrivent pas à obtenir la guerre qu'ils souhaitent avoir, comme le peuple se rebelle, comme le peuple est patient, heu, résiste contre vent et marée, d'accord? Il faut surtout pas qu'il y ait une guerre, je suis pas la seule à le dire. On nous tient par la gamelle et c'est la phrase que disait toujours ma grand-mère. Depuis toujours, elle dit ça: «Tant que les gens ont à manger dans leur assiette, ils ne se rebelleront pas». Sauf que se rebeller est une chose, mais nos élites sur la chute aimeraient comme je l'ai dit dans plein de vidéos, ils aimeraient qu'il y ait une guerre et comme ça, ils pourraient tout nous coller sur le dos. C'est-à-dire tout raser, tout recommencer et faire leur grand RESET, la reset, d'accord, de Klaus. Donc on est sur un échiquier où la partie est très tordue, où il y a de la triche, où on est dirigé par des psychopathes, il n'y a pas d'autre mot, d'accord?
Et donc, je me posais la question. Je pense qu'aux États-Unis, ils se sont amusés, après cette sécheresse, à faire tomber la pluie, parce qu'il y a eu, je ne sais plus dans combien d'États, mais plus de 5 États, dont en Arizona, la fameuse vallée de la mort, qui a connu de l'eau comme quasiment jamais, du moins jamais depuis qu'on enregistre des données météo, ok? Donc, à jouer aux apprentis sorciers. Alors, soit ils ont fait tomber de l'eau en se disant que ça allait trop loin et que ça risquait d'être la catastrophe totale, parce que quand on crée un assèchement, bah, ils choisissent pas les champs OGM, non OGM. Soit ils ont fait des choses, sauf que quand on utilise la géo-ingénierie climatique par voie aérienne, à un moment donné, les produits vont se disperser, peuvent se concentrer à un endroit et pas du tout à un autre, d'accord? C'est comme des traitements sur une plante, c'est comme vous faire une permanente dans les cheveux, ça tient pas indéfiniment. Quand tout ça se relâche, alors ça c'est une hypothèse de ma part, ok, on est bien d'accord, c'est qu'à un moment donné, quand ça n'agit plus, eh ben les vannes elles s'ouvrent, ok? Mais d'un point de vue spirituel, et mes cartes m'ont franchement fait halluciner, c'est encore plus vicieux que ça. Et les messages sont plus clairs, on ne peut pas faire, vous verrez tout à l'heure, en fin de tirage. Alors, face à cette question que j'ai posée, est-ce que la sécheresse et les incendies ont été créés volontairement? On commence bien, j'ai vu ces 2 cartes tomber, j'ai dit, bah voyons. Il y a de l'utilisation de l'occultisme. Oui, il y a des gens qui, dans le monde, sont très forts en magie des éléments. Et c'est un fait, d'accord? Maintenant, ceux qui crient les hyènes folles aux loups, ne te moque pas des gens quand on parle de satirétanisme, alors que tu crois en la magie. D'accord? Voilà. Forcément, c'est pas quelque chose de bon, c'est quelque chose de créé par des gens hypocrites, malhonnêtes, malveillants. D'accord? Le serpent dans toute sa splendeur. Il y a aussi des choses qui sont occultées, parce que l'occultisme, c'est aussi le fait d'occulter, cacher quelque chose par des gens malveillants. Des serpentards, des reptiliens, des saloperies. Ok? Voilà. J'ai la carte de l'Australie. L'Australie est actuellement en phase hivernale, mais commence à glisser vers le printemps. Sécheresse, il y aura de nouveau beaucoup de feu en Australie. D'ailleurs, je me demande si, vu tout ce que ça a cramé déjà là-bas, si un jour il va rester quelque chose. Ok. Ça m'a montré aussi furtivement un centre un centre un peu de recherche, d'essai, enfin un truc très bizarre au milieu de nulle part, vers le centre de l'Australie. J'ai pas fait de recherche là-dessus, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Où on peut faire des choses, d'accord? Le feu, c'est la chaleur, c'est la sécheresse, c'est l'aridité. Il y a un trafic qui va être dénoncé. Alors ça, cette carte, il y a encore plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Mais en tout cas, on va découvrir quelque chose qui va être imprévu, qui va se produire. Il va y avoir une fuite de quelque chose. Alors moi, le flash que j'ai eu, c'était pas... Alors non, c'était pas la macaroni. Le flash que j'ai eu, c'était la Maison Blanche. D'accord ? Il va y avoir un retour de manivelle. Quelque chose va fuiter au travers de médias. On va apprendre quelque chose, d'accord? Il y a quelque chose qui va fuiter par hasard. Il y a quelque chose qui va être découvert. Quelque chose qui va être un retour de bâton. Moi, je vous dis, quand j'ai des flashs comme ça qui me viennent en pleine journée, c'est comme ce flash que j'ai eu où je me suis remémoré la scène, vous savez, dans Le Seigneur des Anneaux, où Saruman, il invoque, il fait des invocations pour qu'il y ait une tempête, pour que la communauté de l'anneau puisse pas continuer. La scène où ils sont dans les montagnes, où il déclenche du vent, de la neige, il fait péter une pierre pour déclencher des avalanches. Moi, ça m'a paru bizarre, parce que Le Seigneur des Anneaux, ça fait des mois que je l'ai pas regardé.
Donc voilà, je prends toujours des paroles de musique, des signes, des films que je me remémore alors que j'en vois beaucoup, où d'un coup, paf, il y a une scène qui apparaît et c'est toujours un signe, c'est quelque chose qu'on me montre pour dénoncer un problème. Ok, alors je ne sais pas si d'autres personnes ont ça aussi, ça peut être les paroles d'une musique ou une musique qui revient en boucle, enfin j'ai toujours des signes un petit peu supplémentaires comme ça. Il va y avoir des enquêtes par rapport à des lobbies. Et là, ça me parle de terre, acquisition de territoire. Alors, vous verrez plus tard, politique de la terre brûlée. On détruit tout aux gens pour qu'ils soient ruinés pour acheter leur terre. Il y a du complot. Non, tous les incendies ne sont pas accidentels. Vous me direz, Morgane, tu nous apprends rien de spécial puisqu'on a arrêté les pyromanes. Ok. Mais moi, ce que ça m'a montré, c'est que, notamment en Gironde, apparemment, il y a un pyromane qui a été arrêté. Il a déjà déclenché des incendies en 2014 et cette créature, on ne peut pas l'appeler autrement, n'a pas été réellement condamnée. Et on laisse courir des gens comme ça. Moi, ça m'a montré aussi qu'il y avait des gens qui allaient voir certaines personnes, certains profils, pour contre de l'argent et l'assurance que s'ils suivaient le scénario, ils échapperaient à toute enquête ou à la loi, on s'arrangerait pour qu'ils fassent tout ça en toute sécurité. Je vais en choquer certains, mais c'est malheureusement ce que je vois. Il va y avoir des poursuites en justice parce que, il y a des gens, et j'ai la carte, la pyromanie, je l'ai déjà dit, est une maladie. Il y a des gens qui ont été utilisés par eux pour s'approprier des terres. D'accord? La sécheresse est une bonne aubaine. Il va y avoir des gens poursuivis. Il y a des groupes, des confréries. Alors moi, ce que ça m'a montré, c'est que c'était l'élite. C'était une certaine élite, une certaine caste qui serait poursuivie parce qu'ils sont allés au-delà de ce qu'ils pouvaient et ils avaient le droit de faire. Ils allaient trop loin. Il y aura des sanctions. Il y aura la justice divine. D'accord? Parce qu'on touche à sa création. La sécheresse, dans la plupart, je dis bien pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, sont des opérations sous faux drapeau, c'est-à-dire que ce sont des actes créés. Le divin, et vous le verrez dans les autres cartes, est extrêmement remonté contre le fait qu'on touche à sa création, qu'on la détruise par le feu. Ok. Qu'on touche à la terre. Qu'on complote, qu'on fasse du mal. On va utiliser, pour ce qui est des feux, à des cas psychiatriques. Dans ces confréries, il y a aussi des gens qui sont complètement fous. De toute façon, Bilou Laporte, pour faire ce qu'il fait, excusez-moi, vendre des wax et prendre l'Afrique pour son vaste laboratoire de tests et d'essais sur des enfants, sur des personnes, tu es diabolique, tu es du bas astral et tu es un cas psychiatrique. Voilà. Et j'ai pas honte de le dire, et c'est le cas. Mais il y aura des poursuites en justice. Il y aura aussi, par rapport à ces pyromanes que l'on laisse courir, des gens qui vont demander à ce que justice soit réellement appliquée et pas qu'on les garde 6 mois dans un centre, qu'on leur donne les petites pilules et qu'on les relâche dans la nature. Là, il va y avoir des vraies poursuites pour récidive. Ok. Vous allez dire, Morgane, ça ne répond toujours pas à notre question de technologie. La nature va rééquilibrer les choses. Alors moi, ce que ça m'a montré, c'est que par rapport à de la géo-ingénierie, et vous verrez tout à la fin, parce que ces cartes m'ont maintenu en haleine au fur et à mesure que je les sortais,
La nature va rééquilibrer les choses, la nature va faire justice. Il va y avoir la justice divine. Quand on joue à Dieu, il faut s'attendre, surtout quand on fait du mal, qu'on crée des incendies, d'accord, qu'on détruit des champs pour des guerres économiques, pour se faire de l'argent, pour pouvoir c'était volontaire. De toute façon, ils ont stocké du blé. Maintenant, pour être sûr de maintenir des prix élevés, qu'est-ce qu'on fait? La nouvelle production, on la brûle. D'accord? Ça, c'est une réalité. Et la justice sera appliquée et la vérité sera dite tôt ou tard. Et je vais vous expliquer pourquoi par rapport à ce que j'ai trouvé. Il y a un homme politique qui va dénoncer des choses. Alors, je ne vous rassure pas, vous le savez déjà, il ne faut pas compter sur notre Manu national pour dire des vérités par rapport à des petites choses où de toute façon, ils en font tous partie. Il faut savoir que tous ceux qui sont au niveau de l'UE, qui sont copains avec la hyène, qui adulent le Klaus, Attila et toute la bande, c'est des gens, c'est une véritable mafia, c'est une véritable confrérie. Certains font partie de confréries et pas les bonnes, ok. Il y a par contre un homme politique qui va dénoncer quelque chose. Il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. En tout cas, il y aura des nouvelles. Il y a aussi auparavant un homme politique qui va apprendre quelque chose concernant cette eau. Est-ce qu'on utilise quelque chose? Oui, j'ai la carte de la technologie, d'accord? Technologie avec complot, c'est pas quelque chose de positif. Technologie avec trafic, technologie avec serpent, technologie avec occultisme, ce n'est pas quelque chose de positif, ok? Voilà. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est ce truc que j'ai trouvé et ça me parle de l'Australie. Alors, est-ce qu'on a créé un centre un peu style HARP, sachant que l'Australie, elle fait partie du Commonwealth et donc de toute la cohorte de gens qui ne sont pas, qui fonctionnent dans l'élite, dans le système et dans la manipulation, qui se croient au-dessus de tout. Sachez aux dernières nouvelles, pour ceux qui n'ont pas suivi, que le petit prince Charlounet a accepté de l'argent de la famille d'Arsa, d'Arabi-sa-ou-dite, pour sa petite œuvre caritative. Ça en dit long, ok? Parce que bon, cette famille, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a en odeur de sainteté. Voilà, donc à la réponse, est-ce qu'on utilise de la technologie pour créer de la sécheresse, pour contrôler l'eau? Je crois qu'on ne peut pas être plus clair, ok? On fait la pluie et le beau temps. Et comme dit, c'est quelque chose qui existe, c'est pas la peine de crier à ça, hein, de dire qu'on est des barrés, des névrosés, des sociopathes. Ça existe, c'est sorti il y a plusieurs années. Oui, on peut pulvériser des choses dans l'air pour créer des sécheresses, empêcher la pluie de tomber. D'accord. J'ai pas de carte de militaire. Alors je dis pas que des militaires n'en font pas partie, mais ça m'a dit, quand j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas de carte militaire. C'est pas... Non, de toute façon, déjà d'une, les militaires actuellement, vu l'état du monde et que des gens comme la vieille ridée va à Taïwan pour foutre le bordel, il n'y a pas d'autre mot. Hein, même le vieux sénile, il n'a pas compris ce qu'elle a fait. C'est vraiment, pour moi, ça provient vraiment de l'élite, d'accord? Et des lobbies qui gravitent autour. Notamment, il faut savoir qu'il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y a la société Raytheon qui faisait partie du projet de géo-ingénierie. Vous faites des recherches, ça s'écrit Raytheon, ok?
Il y avait aussi l'entreprise Carlyle, évidemment, de la famille Carlucci, grand pote à bouche, d'accord, qui s'amusait déjà à faire des choses pas claires, ok? Voilà. En tout cas, quelque chose va fuiter de la part de eux, d'accord? À un moment donné, il y en a qui vont dire ou qui vont découvrir des choses qui vont les dénoncer au travers, moi ça me dit, alors ils vont pas écrire un article, hein, ils vont pas écrire à l'I-Monde ou au Times ou je sais pas quoi, ou au Washington Post, certainement pas, ils vont pas écrire, ou alors ils vont faire fuiter, utiliser un journaliste, mais ça sortira certainement pas chez BF Merde TV, ok? N'en déplaise à certains, ni dans l'I-Monde, parce que le monde est vraiment devenu immonde. C'est un jeu de mots à double sens. Certains vont sourire. Et ça va être une réussite parce que ça va permettre de mettre le holà à tous ces traficotages de climat et surtout ces traficotages de climat. Alors, il y en a au début, oui, ils sont lancés là-dedans en disant oui, on va sauver le monde, on va sauver le climat, bla bla bla. Sauf que on n'a pas le recul nécessaire. La météorologie n'est pas une science déjà pas exacte, parce que Météo France se plante souvent, et peut-être pour cause, hein, peut-être qu'en vrai, s'il n'y avait pas toutes ces manipulations, elle serait juste, mais qu'on n'a pas... tu veux intervenir sur le climat, il faut une connaissance phénoménale, et il faut des siècles et des siècles d'observation, il faut des siècles de... Il faut impliquer plusieurs domaines de la science là-dedans. Il y a très peu, moi j'ai vu un seul cahier où dans une région on avait fait un cahier sur des relevés météorologiques qui datent du XVIIe siècle, ok? Mais c'est que sur une région, c'est pas partout, d'accord? Et ça n'a pas été fait partout. Donc il y a des observations, c'est pas des carottages qui nous permettent d'avoir toutes les explications du pourquoi, du comment. Voilà. Donc, oui, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. On profite bien de gens qui sont des psychopathes pour appliquer la politique de la terre brûlée pour que d'autres puissent s'accaparer les terres. D'accord. Il faut savoir aussi que, comme par hasard, il y a beaucoup de Chinois qui rachètent des vignobles, des terres, des exploitations. Il y en a qui disent « mais non, mais tu racontes n'importe quoi parce qu'ils sont surtout en Afrique ». Non, non, ça fait des années qu'ils rachètent des vignobles, qu'ils rachètent tout un tas de choses. Il faut revenir un petit peu sur terre. Et les gens qui ne veulent pas vendre autour, ben, qu'est-ce qu'on fait? On leur crame leur terre. Sachant que déjà les exploitants sont mal en point depuis un paquet d'années, et ben là tu finis de les achever, d'accord? Et tu peux pas déclencher un incendie pendant une période de mousson, de forte pluie. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu déclenches une sécheresse, t'envoies les psychopathes sur le terrain, t'appliques la politique de la terre brûlée et c'est le jackpot, ok? Voilà, je ne peux pas être plus clair là-dessus. Ensuite, j'ai sorti cette bonne vieille triade qui n'était pas sortie depuis un sacré bout de temps. J'ai l'arme, donc oui, il s'agit d'une arme climatique, il s'agit d'une arme de guerre. Il s'agit de provoquer le malheur, ok? Il y a quelque chose... Alors, on garde le silence, d'accord? C'est une arme silencieuse, une arme cachée, une arme qui est occultée, ok? Mais quelque chose... Alors, la porte, c'est plusieurs facteurs, c'est... passer d'une étape à une autre, d'accord? Bon, on peut dire qu'ils sont passés d'une étape à une autre parce que là, sécheresse, terre brûlée, allez, enjoy. C'est aussi, pour moi, la sortie de quelque chose, donc le silence qui va être brisé, ok? J'ai la pénitence derrière, donc comme je disais, la justice, cette fois va s'en mêler, d'accord? Mais comme j'ai aussi... Je n'ai pas dans la triade le divin, je n'ai pas le delta. Gare à vos faces. Hein. Et moi, ce que j'ai vu, alors je peux me tromper, je ne sais pas ce qu'en disent mes confrères et mes consoeurs.
Moi, c'est ce que j'ai vu, c'est que attention, au mois de septembre, il y a des endroits, alors ça commence déjà aux États-Unis, hein, puisque bon, moi je vous le dis, quand vous utilisez des produits comme ça pour assécher, pour empêcher les nuages de se former, bah, à un moment donné, le produit n'agit plus, il se disperse, il peut se concentrer à certains endroits, donc il y a des endroits, ça va encore rester sec, et d'autres, il va se disperser, bim, badaboum, condensation suite à l'évaporation de certaines surfaces d'eau, nuages, forte pluie, chaleur, déclenchement d'orage, et c'est la catastrophe. Et moi, ce que je vois, c'est qu'attention, en septembre, en octobre, voire même en novembre, il risque d'y avoir par endroits des inondations de très 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 fortes pluies. Je vois aussi pas mal de vent, mais ça, bon, vous me direz, c'est pas un scoop, on en a déjà pas mal maintenant. Et attention, à un moment donné, cet effet va s'atténuer, ou alors on va tellement tous trop prier pour qu'il y ait de la pluie, non, je fais de l'humour, que ouais, du coup ça va être Armageddon, il va pleuvoir comme vache qui pisse, voire on va ouvrir les vannes du ciel, ok, ça va être le déluge, mais attention, et c'est pour ça que je dis on n'a pas le recul. Leur politique leur politique de manipulation du climat n'amène que des catastrophes, d'accord? On ne peut pas, c'est pas comme faire un gâteau, avoir des doses précises pour faire un biscuit et voilà, tu sais comment tu dois le faire. Non, tu ne sais pas, la planète est très vaste, il y a des choses qui peuvent changer rapidement, tu ne les contrôles pas, donc c'est comme faire un gâteau, passer de la recette où tu as des dosages précis à dire ouais allez random, je prends un bol de ci, un verre de ça, une bonne poignée de beurre et ça te donne n'importe quoi, d'accord? Et que tu fais ton gâteau, tu ouvres le gaz à fond, tu mets full chaleur, tu fais n'importe comment, qu'en plus ton gaz se coupe, il cuit plus, il s'effondre, c'est le bordel, voilà. Il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose, d'accord? Ça aura fait beaucoup de dégâts. Il y a aussi, ça veut dire retour de manivelle, c'est-à-dire que, en fait, ça va se retourner contre leur propre plan. D'où ma phrase au début, quand tu crames un champ, si à côté c'est un mont Satan que tu veux protéger avec des OGM, le feu, il en a rien à foutre, il brûle là où il peut brûler, d'accord? Donc voilà. Dans les associations, de toute façon, l'arme avec la pénitence, c'est sûr. L'arme, la pénitence, il y aura une condamnation en justice, d'accord? Avec ces cartes, j'ai aussi le psychopathe des litiges, des procès, d'accord? Il y en a qui vont avoir des sentiments de culpabilité. Alors, est-ce que c'est des gens qui sont au courant de ça, qui au début gardent le silence, ne disent rien, et que finalement, ils ont un sentiment de culpabilité, ils se disent maintenant il y en a marre, parce que là, ça va finir, tout le monde va finir par crever, on lâche les infos, ok? De toute façon, dans ce genre de truc, et comme je le disais déjà, vous regardez cette très vieille vidéo que j'avais fait sur la géo-ingénierie, ou même l'ancien chef de la CIA, John Brennan, notez bien le nom, John Brennan, il s'était, à un moment donné, il a dit sur le dossier climatique, ça veut dire que la CIA a un dossier climatique, il avait dit à un moment donné, il faut arrêter, ça va donner n'importe quoi. Et pourtant, John Brennan, c'est quelqu'un qui est considéré comme froid. On l'appelait le boucher de Bagdad, c'était pas pour rien. Donc c'est le gars, tu vois sa tête, tu pars en courant, tu te dis c'est un psycho le gars, il est fou, il a pas de cœur. Et ben même lui, il a mis le haut là. Ok. Donc ce que je dis pour ceux qui crient là, les Yann hystériques en ce moment, je sais pas ce que vous avez, je sais pas si c'est la pleine lune. Hein, ou qu'il faudrait peut-être se lancer dans la méditation, le yoga, et peut-être commencer par de la phytothérapie et vous calmer vos petits nerfs. Ce que je vous cite, d'accord, les exemples sont vérifiables et sont vérifiables surtout dans des sources
tout ce qu'il y a de plus mainstream, puisque vous aimez tellement ça. Parce que vous aimez Limonde, BF Merde, LCI et compagnie. Eh bien, c'est vérifiable. Google est ton meilleur ami dans ces cas-là. Voilà, ça c'est dit. Parce que je commence vraiment, mais vraiment à en avoir marre de lire des conneries comme mon amie Wendy qui avait partagé, j'avais partagé son article parce que Wendy, elle est extraordinaire là-dedans, elle nous trouve des informations, mais waouh, c'est chapeau bas, d'accord. C'est comme Amandine, quand elle fait certaines recherches, elle les fait pas à moitié. Donc, quand on a des folles dingues qui nous sortent des trucs, ah non, mais c'est pas vrai parce que le truc. Mais lis l'article d'abord. Lis l'article, renseigne-toi sur la politique du Danemark. D'accord? C'est Google est ton ami, je peux pas le dire autrement. Voilà, on continue. Il y a une discrimination. Donc ça veut bien dire qu'il y a des endroits, eh ben, bah tiens, on va te faire une petite guerre économique et une petite guerre de famine. On choisit. C'est aussi de la sélection, où il va pleuvoir, où il va pas pleuvoir. Aujourd'hui, je fais un petit défilé militaire, j'ai pas envie qu'il pleuve, ça me fait chier de sortir le parapluie, parce que les journaleux et les caméramans, ils arriveront pas à me filmer correctement. Donc, j'ai décidé que la pluie ne tombait pas. Il y a des acquisitions, il y a un business là-dedans, ok. Alors celle-là, elle est juste formidable, il y a de la manipulation, d'accord. On trafique quelque chose. On utilise la technologie, ok. Il y a aussi une résistance du peuple. Le peuple résiste de trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attaque la gamelle. Le peuple résiste de trop, donc on va créer son malheur. Plus on rend les gens dépressifs, plus on désespère les gens, pardon, plus ils sombrent vers la maladie mentale. Et plus on ouvre des portes vers le bas astral. Alors quand j'ai aussi hantise bas astral avec l'occultisme, oui, cette part, avec certaines confréries, d'accord, et ça aussi, pour les hyènes, renseignez-vous, il y a des loges, notamment maçonniques, n'en déplaise à certains, qui trempent dans l'occultisme, ok, mais vraiment dans l'occultisme. Ensuite, j'en suis où là? Je commence à tout mélanger. La triade avec la triade. On fait preuve de trop de patience, de trop de résistance, d'accord? Ils deviennent aussi impatients pour accumuler les richesses parce qu'ils savent que c'est la fin. La fin, d'accord, c'est la fin pour eux. Donc vite, vite, vite. Et je l'avais déjà dit aussi dans une vidéo. Et je suis probablement pas la seule à le dire. Vite, vite, vite. Avant la fin, on se remplit les poches. D'accord? On veut s'accaparer la richesse, faire la pluie et le beau temps, décider de qui mange quoi, parce qu'on veut la dévotion. On est à bout de patience parce que le peuple fait preuve de résistance et ne fait pas preuve de dévotion. Voilà ce que l'on peut en dire. Ensuite, alors ça c'était juste formidable, j'ai pris l'oracle des esprits de la nature que j'utilise beaucoup pour les guidances. J'ai demandé par rapport à cette technologie comment la nature allait réagir. Alors, l'eau miraculeuse, charger de l'eau et l'utiliser à bon escient. Ce que je fais, utiliser, charger au pendule, d'accord, magnétiser de l'eau, utiliser, n'oubliez pas, Mikauzui, pourquoi je parle de Mikauzui? Ah ben oui, merci. Le Reiki peut aider, en effet, d'accord. Ça y est, je ne sais plus son nom. Le fameux chercheur japonais, le scientifique qui avait fait des recherches sur l'eau miraculeuse. Mettez de bonnes intentions dans l'eau. Ça permettra aussi déjà de contrer cet occultisme. D'accord ?
Si vous dites, si vous regardez le ciel en disant bordel de merde, quand est-ce qu'il pleut? Si vous commencez à engueuler les nuages qui sont formés d'eau, en disant fais chier, il pleut pas, c'est pas comme ça que vous allez faire tomber de la pluie. Si vous avez une intention négative envers l'eau, vous ne pouvez pas l'avoir à bon escient. D'accord? Donc ça, c'est un appel, un premier appel aux gens, chargez de l'eau au pendule, chargez de l'eau avec du reiki, chargez de l'eau avec du magnétisme. Utilisez votre pensée positive, vos prières, chargez un contenant d'eau, versez-le dans une rivière, d'accord? Demandez à ce que cette eau produise des miracles dans le cycle de l'eau, qu'elle forme des nuages et qu'elle apporte une pluie bénéfique. Mais, il y a toujours un mais, faites-le, faites dans votre demande, dites que la pluie tombe dans l'équilibre et l'harmonie, justement, afin de ne pas provoquer des déluges. Et croyez-moi, quand on a des intentions, on va dire presque magiques, entre guillemets, d'oser. Parce que moi, j'ai vu des gens faire des rituels, ça a été... ah bah ils ont mis tellement d'intention que à la fin c'était la cata, ok? Voilà. La source va agir, la source divine, d'accord? La source, on peut aussi l'appeler la source de création, ce qui a créé, d'accord? Les ondines et les ondins vont s'en mêler, d'accord? Sachant que les ondins et les ondines sont des êtres, des éléments de l'eau de source, ok? Gaïa va se manifester. Et là, on va prendre cette carte, mais ça sera plus la Terre, les terrains, ça sera la planète. La planète va réagir, ok? Les dévas de l'océan, les sirènes, ok? Et le grand déva. Il faut savoir que dans le monde des éléments, il y a à chaque fois, c'est comme les archanges et les anges, ok? C'est comme le chef, les employés, la reine dans la ruche et les abeilles ouvrières. Il y a un chef, on appelle ça un déva. À ne pas confondre avec, en Inde, le sens du déva, d'accord, dans l'hindouisme, est différent. Par exemple, pour eux, des esprits tels que les anges, ils les appellent des dévas. Dans le monde des éléments, ok, il y a le déva du feu. Alors là, on dit déva de l'océan, mais en fait, il y a le déva de l'eau. Il y a le déva du feu, le déva de l'air, le déva de la terre, ok? Donc voilà, lui va s'en mêler. Attention aussi à des risques de... Lors de fortes pluies et de tempêtes, à des risques de submersion, ok? Voire des risques de petits tsunamis. Il va y avoir de toute façon l'équilibre aussi, l'équilibre des éléments, ils vont se rééquilibrer à un moment donné, ok? La dernière carte que j'ai sortie, c'est le bol chantant. Ça m'a montré l'image de gens qui maîtrisent bien le son, d'accord? Les gens qui maîtrisent bien le son du bol tibétain peuvent l'utiliser. Mais comme je dis toujours, faites la demande, par exemple qu'il pleuve, de manière à rester dans l'équilibre et l'harmonie, d'accord? Pour ne pas justement créer de catastrophes. Voilà. Enfin, les dernières cartes que j'ai, le monde inférieur, l'éclair. Donc attention, les choses actuellement, l'énergie, quand elle baisse, que les gens sont désespérés, qu'il y a des catastrophes, que la planète est détruite, que la nature est détruite, les énergies négatives appellent le bas astral, ok? Il faut impérativement en sortir. Sans compter que les gens qui s'amusent à jouer les apprentis sorciers, qui sont des mauvais sorciers tout court, ils n'appellent pas le positif, hein, d'accord? Je suis quasiment sûre que si j'avais utilisé un tarot de Marseille, j'aurais sorti le diable.
L'éclair, c'est l'énergie. L'éclair, c'est aussi, moi, ça m'a montré la colère du divin. La colère du divin, parce qu'on détruit sa création. Ok? L'éclair, c'est aussi l'énergie, l'intention, la pensée, d'accord? Le reiki, le magnétisme, tout ce qui est possible, d'accord? Le monde du milieu. Il y a vraiment un combat des énergies. Nous sommes également, attention, il n'y a pas que les cycles que traverse la Terre avec des périodes plus sèches, des périodes plus chaudes, des périodes plus froides, des périodes plus humides avec plus de pluie. D'accord? Il y a aussi des périodes où qu'est-ce que c'était nouveau la phrase? Ça y est, je suis en train de chercher nouveau. Quand j'ai trop d'informations qui rentrent. Il y a aussi des périodes, non, pas des périodes, pardon. Il y a aussi notre pensée, notre manière d'agir et de faire. Plus vous êtes dans la colère, plus vous êtes dans la haine, plus vous êtes dans la rancune, vous déployez des énergies de feu, mais de feu négatif, d'accord? Regardez, je vous avais déjà parlé, les périodes où la planète Mars est proche de la Terre. On a toujours un été, bon, c'est pas le cas cette année, d'accord, mais vous observerez, quand Mars se rapproche de la Terre, à chaque fois qu'on me dit Mars se rapproche de la Terre, je dis waouh, l'été va être chaud, il va y avoir de la sécheresse, il va y avoir beaucoup d'incendies et beaucoup de colère et de manifestations. Et à chaque fois, ça match. Là, ça fait 2 fois que j'ai pris des notes là-dessus et que ça match à 100%. On doit équilibrer par notre énergie, notre pensée, nous, dans le monde du milieu, on doit utiliser notre énergie pour éviter le monde inférieur, le monde du bas astral, le négatif, d'accord, de réagir. Ou d'avoir la mainmise, leur diablerie qui détruit la planète. Alors ça, c'est aussi une carte qui est à double sens, apprivoiser le vent. J'avais entendu, mais franchement, j'ai pas fait de recherche là-dessus, et c'était il y a longtemps. Il y avait des gens qui parlaient de technologies qui permettaient de manipuler les courants aériens. Franchement, j'ai un peu plus un doute que notamment cette histoire de géo-ingénierie où on peut faire tomber la pluie, ok? Où on peut manipuler, enfin, eux, ce qu'ils veulent, c'est protéger du rayonnement solaire, blablabla, bla, bla, ce qui est une vaste fumisterie. Ça ne marchera jamais. CF, mon ancienne vidéo. Mais ce qui m'a surpris, c'est par rapport à cette pensée que j'ai eue. Alors, est-ce qu'on peut... Je pense, quand on sait manipuler les éléments, l'air, le feu, l'eau, la terre, est-ce qu'on peut... Je pense que oui. Je pense qu'il y a aussi des confréries, il n'y a pas que la technologie, où on peut modifier des courants, d'accord? Moi, je ne sais pas vous, mais nous, ça fait des semaines qu'on a... Alors déjà, c'est illogique. Autant si on a un vent du sud, d'accord, le fameux sirocco. Quand on a un vent qui vient du sud, en général, le vent du sud est toujours beaucoup plus chaud. Là, on a un vent qui vient du nord, qui est chaud et qui n'a pas un pet d'humidité. Pour ceux qui observent, en général, quand la météo vous annonce un vent du nord, ça vous apporte du froid, du gel, de la neige et ça vous glace les os. Là, va falloir qu'on m'explique, ok? Comment? En général, le vent qui vient du nord, même en été, il est plus frais, il est plus humide. Là, il ne l'est pas. Et ça m'a... Quand cette carte est tombée, là, j'ai tout de suite pensé à mon flash sur Saruman, qui manipulait l'air pour déclencher des tempêtes, pour faire tomber la neige, pour exploser des rochers, casser des rochers et déclencher des avalanches. C'est aussi, pour ceux qui connaissent le vrai jeu, je parle du vrai jeu Illuminati, il y a une carte, si vous regardez, je vais essayer de vous la partager si je l'ai encore dans mon ordinateur. Il y a une carte où on voit un homme qui manipule les courants, le vent, d'accord?
Et cette carte m'a toujours énormément intriguée. N'en déplaise à ceux qui disent que nous ne sommes que là-dedans. Nous ne sommes pas là-dedans, nous dénonçons ces choses-là, ce n'est pas la même chose. J'espère qu'un jour toutes les vérités sortiront, quitte à ce que, comme je dis toujours, ça me fasse mal aux dents. Parce que je me dirais, waouh, j'étais loin d'imaginer que c'était à ce point-là. Je prie tous les jours pour que les vérités sortent, aussi horribles soient-elles, pour que les gens qui passent leur temps à nous critiquer, à nous salir, à nous faire passer pour des barrés, vous preniez la vérité telle une bonne claque dans la figure. Parce que là, ça devient franchement, mais franchement pénible. Ça devient pénible. Vous ne voulez pas croire ce qu'on dit, alors déjà d'une, vous ne regardez pas nos vidéos, d'accord? Moi, un film que je trouve con, je ne le regarde pas. Une musique que je n'aime pas, je ne l'écoute pas. Mais lâchez-nous les basques, parce qu'il y a toujours un équilibre et une justice, et qu'un jour ça risque de vous remettre les vérités bien en face du nez. Voilà. J'espère que ce tirage aura plu. J'invite quelque part mes confrères, enfin maintenant je commence à le dire, mes confrères, mes consoeurs, bien que je ne sois pas professionnelle. Je serais très intéressée à ce que des gens fassent un tirage similaire. Est-ce que le climat est manipulé pour provoquer une telle sécheresse? Est-ce qu'il y a des magouilles pour déclencher des incendies, appliquer la politique de la terre brûlée? Parce que pour moi, c'est une guerre purement économique, mais aussi de manipulation des foules et de s'approprier des terres. Je serais franchement ravie que d'autres personnes fassent un tirage comme ça pour voir si on a les mêmes choses. D'accord? Voilà. Sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.